Et bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié donc aux partenaires qui participeront aux États généraux du RIP les 19 et 20 mai 2020. Je suis Aliénor et je vais vous accompagner pendant cette présentation. Donc je vais tout d'abord parcourir, donc nous allons... Je vais ici donc parcourir ce guide partenaire qui vous sera envoyé à l'issue de la présentation. Et puis, nous naviguerons également ensemble sur la plateforme pour que vous puissiez voir vraiment réellement ce que ça donne et les différentes actions que vous pourrez réaliser. Voilà. Alors, donc la plateforme en fait qui va être mise à votre disposition, c'est la plateforme de l'événement sur laquelle vous allez trouver tous les éléments. Donc vous allez avoir accès aux différentes conférences, vous allez voir les fiches partenaires qui auront été pré-créées, vous allez voir la liste des participants, vous allez pouvoir vous créer votre propre agenda personnalisé, prendre des rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va passer en revue aujourd'hui pour que vous ayez une connaissance bien complète de ce qui se passe sur cette plateforme. La première chose à faire, bien évidemment, pour accéder à la plateforme, c'est de se connecter. Et pour cela, rien de plus simple. Vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, mais il me semble que ce n'est pas encore lancé, et vous allez recevoir un mail très prochainement qui va vous inviter justement à venir vous connecter à votre compte sur la plateforme de l'événement. Donc, et vous aurez un bouton qui vous redirigera automatiquement vers votre compte. Lors de la première connexion, vous serez invité à définir un mot de passe que je vous encourage à retenir pour les connexions suivantes. Il se peut que ce mail arrive dans vos courriers indésirables, dans vos spams. Donc, si vous avez l'impression de n'avoir rien reçu d'ici quelques jours, surtout, voilà, n'hésitez pas à regarder votre boîte de courrier indésirable. Ensuite, vous avez une page de connexion qui vous sera également communiquée à la fois par mail, mais aussi sur le site internet de l'événement. Donc, vous pourrez vous rendre sur cette page de connexion, entrer votre adresse mail qui est votre identifiant, et vous pourrez alors vous connecter avec le mot de passe que vous aurez défini lors de la première connexion. Si vous rencontrez le moindre problème lors de ce processus de connexion, surtout n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mentionnée ici, support@swapcard.com, pour que nous puissions vous aider à vous connecter en cas de besoin. Une fois que vous avez fait ça, eh bien ça y est, vous êtes connecté, vous êtes sur la plateforme de l'événement. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de quitter ce guide et d'aller naviguer en temps réel ici sur la plateforme. Donc voilà, au moment où vous vous connecterez, vous allez arriver sur cette page-là, qui est la page d'accueil de l'événement, et vous allez trouver ici donc un menu où vous allez retrouver les différents éléments qui vous seront proposés, donc les différents contenus. Vous aurez accès à la liste des intervenants, donc des différentes personnes qui vont prendre la parole pendant les conférences. Vous allez avoir accès ici à la liste des partenaires qui seront présents pendant l'événement, donc c'est vous, et donc vous retrouverez forcément votre fiche entreprise que vous pourrez consulter, et je vais vous montrer dans quelques minutes comment la modifier si vous souhaitez modifier certains éléments. Vous allez retrouver également la liste de tous les participants à l'événement. Donc ici, vous pourrez bien évidemment donc la consulter à tout moment. Vous pourrez ici ajouter des critères de recherche par mots-clés de manière à affiner la recherche et à cibler votre recherche de contact sur la plateforme. Lorsque vous cliquez sur un contact, excusez-moi, j'aurais pas dû... Hop. Lorsque vous cliquez sur un contact, vous voyez par défaut, j'ai envie de dire, les informations minimales concernant la personne, le nom, prénom, l'entreprise et la fonction. Et c'est lorsque, en fait, vous envoyez une demande de contact ici et qu'elle est acceptée que vous avez accès à l'intégralité du profil de la personne. On est un petit peu sur un système similaire à LinkedIn.
Vous voyez également ici des créneaux horaires s'afficher. Ce sont les créneaux horaires qui sont possibles pour la prise de rendez-vous. Donc, il s'agit du moment un petit peu networking de l'événement. Donc, pour prendre un rendez-vous, vous le voyez, rien de plus simple. Il suffira ici de cliquer sur le créneau horaire de votre choix. Ici, de sélectionner l'option appel visio, car nous sommes sur un événement virtuel. Donc, à défaut de pouvoir se rencontrer autour d'une table, d'un café, eh bien, vous allez pouvoir effectuer un appel visio directement sur la plateforme. Et donc, vous pouvez, donc vous choisissez appel visio, vous pouvez ajouter un petit message et envoyer votre demande de rendez-vous. Si celle-ci est acceptée par l'interlocuteur, vous verrez apparaître à la place, si je me remets, donc voilà, si votre demande est acceptée, à la place des créneaux horaires, vous verrez apparaître rendez-vous confirmé et à partir de 1 heure avant le rendez-vous, vous aurez un bouton appel visio qui apparaîtra et qui vous permettra donc de lancer une visioconférence avec cette personne, donc en une visioconférence à 2 uniquement. Je vérifie s'il y a des petites questions. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est la liste des participants et la manière dont vous pouvez entrer en contact avec les personnes, donc soit en faisant une demande de rendez-vous, soit en faisant une demande de contact. Vous avez ensuite donc le programme qui vous est proposé, donc avec 2 onglets par jour hein, sur les 2 jours de l'événement. Sachez que donc pour les tables rondes, pour les plénières, sachez que ici la bannière que vous voyez ici sera automatiquement remplacée par la vidéo live à l'heure où commencera cette session, donc le 20 mai à 10h30. Au lieu de cette image, vous verrez automatiquement apparaître la vidéo que vous pourrez regarder tranquillement pendant l'événement. Donc ici, vous avez donc les fonctionnalités principales. Dans l'onglet ici, ma visite, vous retrouverez en fait les différentes sessions auxquelles vous êtes inscrit. Vous retrouverez également les différents rendez-vous que vous aurez pris, quel que soit leur statut, qu'ils soient en attente ou bien confirmés. Vous les retrouverez ici. Dans l'onglet Mon Networking, vous retrouverez la liste de tous les contacts que vous aurez fait pendant l'événement, donc toutes les personnes qui auront soit accepté un rendez-vous, soit accepté votre demande de connexion. Et enfin, vous avez ici l'onglet Mes entreprises favorites. Ce seront les partenaires que vous aurez éventuellement mis en favori pour les garder dans votre agenda personnalisé. Donc cet onglet ici, Ma visite, est vraiment l'onglet personnel de votre événement. Sachez que ces éléments que je viens de citer peuvent être exportés à tout moment soit au format PDF ici, soit directement intégré dans votre calendrier personnel, Google Agenda ou autre. Je reviens toujours sur l'écran d'accueil. Vous disposerez également ici, le jour J, d'un onglet support qui sera une discussion, une sorte de salle de discussion où vous pourrez poser toutes vos questions techniques relatives à la plateforme si vous avez la moindre interrogation sur comment accéder à une conférence ou bien si vous n'arrivez plus à accéder à tel ou tel contenu. N'hésitez pas à venir ici poster un petit message et je serai ravie d'y répondre, moi ou bien l'une de mes collègues, Alison ou encore Mélanie, qui seront présentes pendant l'événement. J'espère que tout va bien jusqu'ici. Donc là, je vous ai présenté en quelques mots vraiment les fonctionnalités qui sont communes à tous les participants. Donc, sachez que vous allez, là je vous montre vraiment tout le contenu. Lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, il est fortement possible que certains éléments soient masqués, car vous allez avoir accès en tant que participant, avoir accès à la plateforme en priorité, c'est-à-dire que vous aurez accès avant le reste des participants de manière à ce que vous puissiez compléter votre fiche entreprise, vraiment bien préparer l'événement avant que la plateforme ne soit ouverte à l'ensemble des participants.
Donc tout le contenu ne sera pas forcément visible ici. Que vous dire de plus? Eh bien, à présent, donc maintenant que vous avez, j'ai envie de dire, une vision globale de ce à quoi ressemble la plateforme, je vous propose de maintenant nous concentrer sur les fonctionnalités qui vous sont dédiées. Il y a un espace que nous appelons espace exposant auquel vous avez accès, vous, en tant que partenaire. Et donc, vous avez deux moyens d'y accéder. Soit, vous voyez ici, en dessous de votre profil, vous voyez ici le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Ou bien, vous allez sur votre prénom en haut à droite, là, pour aller sur votre espace exposant ici. Donc, les deux sont possibles. Ici, ça me semble un petit peu plus court. Et donc, vous êtes donc redirigé vers cet espace exposant, dont vous trouvez le menu de navigation ici sur la droite. Donc, je vous propose de parcourir ensemble les différents onglets pour que vous puissiez découvrir les différentes fonctionnalités qui vous sont proposées. Tout d'abord, effectivement, la fiche entreprise. Donc, je vous en ai montré un aperçu tout à l'heure. Il y a la liste de tous les partenaires avec une fiche entreprise qui y est rattachée. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité de modifier tous les éléments qui sont sur cette fiche entreprise. Donc, si vous cliquez, vous voyez que vous avez les différents encarts ici et vous pouvez tout modifier. Donc, ici, vous pouvez venir modifier votre logo. Vous pouvez ensuite passer à la section suivante avec les informations, donc c'est-à-dire ajouter une petite description éventuellement de votre entreprise, de votre institution. Si vous souhaitez mettre en avant vos réseaux sociaux, vous avez la possibilité de le faire. Nous avons vraiment toute une liste de réseaux sociaux. Soyez juste très vigilants à uniquement venir copier-coller votre nom d'utilisateur et non pas le lien intégralement. Vous voyez qu'on a déjà la racine qui est déjà pré-insérée. Donc, venez ici uniquement coller le nom d'utilisateur, donc ce qui vient après le slash. Vous avez ensuite l'onglet coordonnées, donc vous serez invité à renseigner les différentes coordonnées relatives à votre entreprise ou à votre institution, encore une fois. Puis vous avez la possibilité ici dans l'onglet documents d'ajouter des documents. Donc si vous souhaitez partager des informations avec les autres participants, vous pouvez le faire. Ce peut être un catalogue, un communiqué de presse, ou encore une vidéo, enfin voilà, tous les formats sont possibles. Il vous suffit ici de cliquer sur « Ajouter » et donc soit vous disposez d'une URL car votre document est stocké déjà sur un drive par exemple, ou bien, et donc vous venez copier-coller l'URL ici, ou bien vous cliquez ici sur le petit nuage et vous pouvez aller chercher dans les fichiers de votre ordinateur pour venir ajouter le document. Vous êtes invité ensuite à donner un titre à votre document ainsi qu'une petite description. Veillez à bien respecter le nombre de caractères maximal qui est indiqué pour chacun des champs. Donc 30 caractères pour le titre et 120 pour la présentation. Autrement, vous risquez d'avoir un message d'erreur. Je regarde. Je vois qu'il y a des petites questions. Je reviendrai dessus, pardon. Excusez-moi. Hop. Donc, voilà pour la fiche entreprise. Donc, je vous encourage très fortement à consulter la fiche entreprise de votre espace, qui est dans votre espace exposant. C'est vraiment un outil qui permet d'augmenter votre visibilité et de partager des informations avec l'ensemble des participants. Vous avez ensuite l'onglet Rendez-vous. Ici, vous allez avoir vous allez avoir une vision d'ensemble sur tous les rendez-vous qui sont pris avec des membres de votre entreprise. Alors, pour m'expliquer, je reviens sur l'interface d'accueil ici. Si je vais sur les exposants, que je vais sur l'un d'entre eux, moi, en tant que participante à l'événement, je peux prendre un rendez-vous avec l'entreprise de manière globale. Et en fait, si je prends un rendez-vous avec l'entreprise, vous allez le voir apparaître ici et vous allez pouvoir assigner ce rendez-vous à un membre
de l'entreprise. Donc, si vous êtes 5 personnes voilà, à être membres de l'entreprise, vous pouvez vous répartir le travail de manière à ce que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Et donc, une fois que le rendez-vous est assigné à une personne, ça apparaît dans son onglet Ma visite dont je parlais tout à l'heure, donc dans son agenda personnalisé ici. Ce qui permet, donc vous avez véritablement ici un gestionnaire de rendez-vous qui vous permet voilà, d'optimiser le temps et d'avoir une équipe voilà, qui sait ce qu'elle a à faire pendant l'événement. Vous avez la possibilité ici de venir exporter l'ensemble des rendez-vous dans un fichier Excel à tout moment, avant, pendant ou après l'événement. Dans l'onglet Contact de l'équipe, vous avez un petit peu la même logique, c'est-à-dire que ici vous allez retrouver l'ensemble des contacts qui auront été faits par tous les membres de votre entreprise. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en commun les nouveaux contacts ou les nouvelles opportunités qui vont se présenter pour votre entreprise ou pour votre institution. Et donc, ça permet de ne faire, encore une fois, après l'événement ou à n'importe quel moment, ça vous permet de ne faire qu'un seul export et non pas 5 exports différents si vous êtes 5 membres dans l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment ces deux onglets de rendez-vous et de contact sont des outils de gestion qui vous sont proposés et qui vous permettent finalement d'optimiser votre participation à l'événement et puis d'avoir l'information qui est regroupée en un seul et même endroit auquel vous avez tous accès en tant que membre de l'entreprise. Et enfin, l'équipe. J'en ai beaucoup parlé. Donc, effectivement, vous avez ici la liste de toutes les personnes qui sont rattachées à votre entreprise sur la plateforme. Alors, la logique est la suivante. Par défaut, seule une personne de l'équipe sera rattachée à l'entreprise ou à l'institution et il conviendra donc à cette personne de venir ajouter ses collègues ou ses collaborateurs en cliquant ici sur le bouton « Ajouter un membre ». Il faudra donc venir insérer l'adresse mail de votre collègue, de votre ou de vos collègues, sachant qu'il est très important que la personne soit déjà inscrite à l'événement au préalable en utilisant donc le lien qui est disponible sur le site internet donc pour s'inscrire. Voilà. Et donc, il est important, si vous souhaitez avoir, ce que je disais, toutes ces informations de rendez-vous et de contact qui soient rassemblées ici dans l'espace exposant, il est important que tous les membres soient bien listés ici. Donc, pour la personne qui sera rattachée d'office, qui sera un peu le leader, surtout, soyez bien vigilants à n'oublier personne. Bien évidemment, si vous rencontrez des difficultés ici pour ajouter un membre, encore une fois, n'hésitez pas à venir nous contacter sur support@swapcard.com. Je vous remettrai cette adresse mail de contact dans le mail récapitulatif. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était un petit tour très rapide, mais sachez que voilà, c'est votre espace dédié. Prenez le temps de le parcourir, de compléter votre fiche entreprise, etc. Et puis, d'ici l'événement, bien vous verrez que votre espace de rendez-vous et de contact, je l'espère pour vous en tout cas, se remplira au fur et à mesure. Je reviens un petit peu sur mon guide pour... Voilà, donc je voulais quand même vous montrer. Ici, je parlais tout à l'heure des rendez-vous virtuels. Je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser tout particulièrement. Donc, ce que je disais, si vous regardez ici cette capture d'écran numéro 2, c'est le cas de figure dont je parlais tout à l'heure. Quand vous avez un rendez-vous qui est confirmé, vous avez ce bouton vert. Alors ici, il est en anglais, mais vous pourrez le voir en français, qui dira « Appel ». Visio, et donc vous serez automatiquement redirigé vers un appel un peu de type FaceTime ou WhatsApp là on est en version téléphone, mais ça marche également bien évidemment en version web. Donc on a parlé de l'espace exposant. Je voudrais vous donner à présent quelques bonnes pratiques. Un petit résumé de ce qu'il vous faut faire avant l'événement pour ne rien rater, surtout pour optimiser votre participation. Donc, en amont de l'événement, complétez votre profil. Ah oui, alors ça, c'est un élément très important.
dont je n'ai pas parlé, donc je vais revenir dessus. Lorsque vous êtes ici sur votre page d'accueil et que vous cliquez, que vous passez votre souris sur votre prénom en haut à droite, vous avez mon profil. Et donc là, vous avez un profil qui vous est pré-créé, bien sûr, en fonction des informations que vous aurez renseignées lors de l'inscription à l'événement. Mais vous avez la possibilité, encore une fois, c'est votre profil personnel cette fois-ci, mais au même titre que la fiche entreprise tout à l'heure, vous avez la possibilité d'éditer tous ces champs. Donc voilà, si la photo que vous avez choisie vous plaît pas, vous pouvez changer la photo. Vous pouvez ajouter des mots-clés ici dans les compétences. Vous pouvez ajouter une petite biographie. Vos réseaux sociaux, encore une fois, on est sur la même logique que tout à l'heure. Je viens copier-coller uniquement le nom d'utilisateur, l'ID, l'identifiant voilà, et je peux venir mettre mes coordonnées également. Donc, compléter son profil, c'est important, encore une fois, ça augmente la visibilité et ça permet également de nourrir un petit peu le système d'intelligence artificielle qui se cache, qui se cache derrière cette plateforme. Et c'est ce qui permet notamment, si on retourne sur l'onglet participants, vous avez ici ces 5 premiers contacts, en fait, qui sont des contacts que vous devriez rencontrer. Donc, ce sont des suggestions qui vous sont faites par l'intelligence artificielle en fonction des informations que vous aurez renseignées sur votre profil, mais aussi en fonction des interactions que vous allez réaliser pendant sur la plateforme. Donc tout ça, voilà, ça va venir nourrir un petit peu tout ça. Donc voilà, complétez votre profil. Voilà, allez effectuer des connexions avec des potentiels, avec des contacts qui vous intéresseraient. Envoyez des demandes de contact et de rendez-vous. Et surtout, regardez aussi les demandes de rendez-vous que vous pourriez recevoir pour n'en rater aucune. Sachez que si vous avez une demande d'invitation qui est en attente, c'est-à-dire que vous avez envoyé une invitation mais vous n'avez pas encore eu de réponse, ou bien vous avez reçu une demande de rendez-vous mais auquel vous n'avez pas encore répondu, sachez que ce statut de en attente bloque le créneau horaire. Donc ma recommandation est de ne pas garder ce statut trop longtemps à défaut de rater peut-être d'autres opportunités car le créneau serait bloqué. Pendant l'événement, eh bien, honorez vos rendez-vous, bien évidemment, c'est très important. Et bien sûr, participer aux conférences qui seront diffusées. Sur les nouveaux contacts que vous aurez réalisés, sachez que vous avez la possibilité de prendre des notes sur les fiches contacts et de manière à annoter un petit peu ces fiches contacts pour vous rappeler de l'intérêt que présente ce nouveau contact que vous aurez fait. Et sachez que vous avez la possibilité de chatter avec des contacts, avec vos contacts. Donc, c'est-à-dire que certes, vous pouvez réaliser les appels visio pour vos rendez-vous, mais vous pouvez également, si vous vous rendez dans ma visite. Hop, si je viens là, alors attendez, ici effectivement on est sur un profil qui n'a pas forcément de contact, mais si vous vous rendez, hop, excusez-moi, je vais y arriver. Donc dans ma visite et que vous allez sur mon networking, en fait vous allez retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liste de tous les contacts que vous aurez fait. Et si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous avez la possibilité d'envoyer un petit message de manière à commencer une discussion par message, comme un peu sur WhatsApp ou encore sur LinkedIn. Et enfin, après l'événement, surtout, n'oubliez pas que la plateforme restera ouverte. Il faut pas se dire l'événement est passé, donc la plateforme est fermée. Non, non. L'objectif est que vous puissiez continuer à échanger. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous que vous n'avez pas pu honorer parce que trop de demandes, eh bien sachez que vous pourrez toujours continuer à échanger par message avec la personne ou bien même par appel visio. Vous pourrez également, si la demande de contact a été acceptée, eh bien vous aurez accès aux coordonnées détaillées de la personne, donc vous pourrez la recontacter par mail, par téléphone, en fonction des informations qu'elle aura renseignées. Bien évidemment, tout cela a pour objectif de vous permettre de concrétiser certaines opportunités, d'avancer sur certains projets, et que voilà, vous puissiez que la plateforme, de manière générale, que ce soit avant, pendant ou après l'événement, soit véritablement votre allié, soit un outil qui vous accompagne pendant l'événement et que vous puissiez en tirer le meilleur.
Si vous avez des questions, je l'ai dit tout à l'heure, ici, ce webinaire, cette présentation est enregistrée, donc vous recevrez l'enregistrement du webinaire. Vous pouvez toujours nous contacter ici à l'adresse support@sopcard.com pour toute question relative à l'utilisation de la plateforme. Nous vous y répondrons dans les plus brefs délais. Et de la même manière, vous avez un chat qui est à votre disposition sur notre site web également, si vous souhaitez chatter avec un membre de notre équipe, si vous avez la moindre question. Même chose, nous vous répondrons et pour vous aider. Enfin, pendant l'événement, eh bien, toujours l'adresse mail qui sera à votre disposition, mais vous aurez également l'onglet support dont j'ai parlé tout à l'heure qui sera accessible, je vous le remontre, qui sera accessible depuis l'écran d'accueil ici, le support où vous pourrez venir poser vos questions voilà, en instantané et mes collègues Alison, Mélanie et moi-même seront connectés pendant l'événement pour vous apporter une assistance voilà, la plus rapide possible en cas de besoin. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais à présent revenir sur la page ici des questions. Alors, je vois que ça a beaucoup échangé. Alors, excusez-moi, je vais prendre le temps juste de regarder rapidement. Tac, tac. Pardon, alors Sébastien, excuse-moi, je n'avais pas vu ta question, mais je vois que les personnes que tu as mentionnées semblent avoir rejoint le webinaire. Excusez-moi. Oui, donc donc le chemin vers la plateforme, effectivement, vous allez recevoir un mail d'invitation dans lequel vous allez trouver un bouton qui va vous donner un accès direct à votre compte pour la première connexion, et donc vous serez invité à définir un mot de passe. Et puis pour les fois suivantes, vous aurez un lien vers une page de connexion où il vous faudra renseigner donc l'adresse mail puis le mot de passe de manière à accéder à votre espace personnel. Et puis pour accéder donc à votre espace exposant, vous avez le petit encart qui sera situé en dessous de votre profil. Qui assigne le rendez-vous? Philippe qui demande qui assigne les rendez-vous, n'importe quelle personne de notre organisation. Effectivement, vous pouvez, toutes les personnes qui sont donc rattachées à votre entreprise et qui ont accès à l'espace exposant peuvent assigner les rendez-vous aux uns et aux autres. Bien évidemment, en interne, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous fixer des règles et des restrictions si ça peut vous permettre de faciliter la répartition du travail. Quand l'événement sera-t-il ouvert? Bien, Sébastien, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Je sais que tu es connecté. Il me semble que tu es connecté. Est-ce que tu sais quand est-ce que les mails d'invitation vont partir? Donc effectivement, hein, si vous avez bien fait votre inscription sur le site de l'événement, c'est très bien. Vos profils vont être pré-créés. C'est juste que voilà, vous n'avez pas les mails vous permettant d'accéder à la plateforme n'ont pas encore été lancés, mais ça devrait être fait très bientôt. D'accord, donc merci Sébastien. Donc on va pouvoir envoyer les mails d'invitation très très vite. Je vais pas, voilà, si on peut le faire avant la fin de la journée, je reconsulterai avec Sébastien pour être sûr que ce sera bien le cas. Est-ce que j'ai oublié des questions? Comme Nathalie. Comment donne-t-on accès à l'espace exposant aux autres membres de notre organisation? Donc en fait, je vais repartager mon écran. Lorsque vous êtes... Hop. Donc, comme je l'ai dit, il y a une personne qui est rattachée par nous-mêmes, par Sébastien ou par moi-même à votre entreprise sur la plateforme. Donc, cette personne-là a du coup accès à l'espace exposant où je me trouve ici. Et lorsque vous vous rendez dans l'onglet « Votre équipe », vous avez un encart qui s'appelle « Ajouter un membre ». Vous cliquez ici et vous renseignez tout simplement l'adresse mail de votre collègue que vous souhaitez donc rattacher à votre entreprise. Il est important et même essentiel que la personne soit
inscrite au préalable à l'événement. Autrement, ça ne marchera pas. Je reviens avec plaisir, Nathalie. J'ai vu qu'il y avait une question ici. Non, c'est super. Je vois que Alison y a répondu. Merci beaucoup. Voilà, je n'ai pas voulu faire trop long, mais je pense que vous avez à présent un aperçu de la plateforme, de l'événement, de l'espace exposant. Donc, le mail d'invitation, on va le faire partir très bientôt. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien parce que comme ça, vous êtes encore dans le bain de la plateforme. Et nous prévoyons d'ouvrir la plateforme aux participants en début de semaine prochaine, je sais pas, lundi ou mardi, voilà, le temps de vous laisser quand même le temps à vous, partenaires, de prendre connaissance de la plateforme, de compléter votre fiche entreprise si nécessaire, et ensuite, à partir donc de la semaine prochaine, on ouvrira aux participants, donc vous aurez également accès à la liste des participants pour commencer à prendre des rendez-vous, à faire des demandes de connexion, enfin de contact, etc., etc. Y a-t-il encore des questions? Véronique, je vois que vous venez de vous connecter. Je suis vraiment désolée. On arrive au bout de la présentation, mais c'est comme promis, c'est enregistré. Donc, je pourrai envoyer l'enregistrement à tout le monde avant la fin de la journée. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc comme je l'ai dit, vous avez l'adresse mail support@swapcard.com et donc c'est avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions pour vous accompagner au mieux dans la préparation de cet événement, et bien sûr pendant l'événement, nous serons également présents pour faire de cet événement un succès. Oui, Nancy, on aura l'enregistrement et le guide, il n'y a pas de souci, et j'ajouterai également une retranscription des questions-réponses qui auront été faites pendant cette présentation. Voilà. Donc, écoutez, je suis désolée pour ceux qui sont arrivés en cours de route, mais encore une fois, vous aurez toutes les informations par mail. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si ma mémoire est bonne, en quittant cette session, vous serez invité à noter et à commenter cette présentation. Voilà, donc si vous avez quelques secondes à y accorder, merci, je vous encourage à répondre à ces 2 petites questions. Ça m'aide toujours, ça nous aide toujours à nous améliorer. Donc voilà, si vous avez quelques secondes supplémentaires à nous accorder, je vous invite à y répondre. Donc encore un grand merci d'avoir participé à cette présentation. Alison, merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Et donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon long week-end malgré le confinement, voilà, qui est toujours de mise. Et voilà, je serai ravie de vous retrouver en ligne toujours, mais pendant l'événement cette fois-ci. Donc voilà, merci beaucoup et à très bientôt.